Hello, voilà, bonjour tout le monde. Je tenais à déjà vous remercier pour la confiance et pour vos likes, pour vos partages et tout, pour vos encouragements surtout. Mais je viens vous dire aujourd'hui que je ne vais pas continuer ce vlog. Voilà. J'ai cru être à la hauteur, mais bah, c'est pas le cas. Je sais que beaucoup seront dessus, voilà, mais mieux vaut quitter la scène avant qu'elle ne te quitte. Et je l'ai bien comprise. Donc, du coup, aujourd'hui, je vous annonce que je quitte YouTube, voilà. C'est, c'est pas facile, j'y ai longuement réfléchi et je vois que sincèrement, je suis vraiment pas à la hauteur. Donc, du coup, je préfère ne pas donner de faux espoirs à vos rêves. Voilà, pourquoi pas, parce que pour certaines personnes aussi, s'attendaient à voir de grandes choses qui allaient les aider dans le style vestimentaire. Et vraiment, je ne serai pas à la hauteur. Et je vous demande sincèrement pardon. Bon, tous ceux qui ont cru en moi, vous serez déçus. Excusez-moi vraiment. Mais voilà, c'est la vie, ça arrive et tout. On se trouvera peut-être dans un autre domaine plus tard, qui sait. Je vous aime, je vous fais plein de bisous et voilà. Attends, vous avez cru? Jingle, s'il vous plaît. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Je suis la modeuse, votre youtubeuse préférée. Aujourd'hui, nous parlerons de comment trouver son style vestimentaire personnel. Alors, si ce sujet vous intéresse, prenez place. Avoir son propre style personnel, voilà, c'est se démarquer des autres et avoir sa propre personnalité. Mais cela n'est pas toujours évident avec tout ce qu'on a sur nos marchés comme vêtements et les nouvelles tendances qui sortent chaque jour. Aujourd'hui, je suis là pour vous donner mes conseils afin de vous aider à trouver votre style personnel. Voilà, on va d'abord faire le point et par la suite, on va déterminer ou construire, voilà, notre style vestimentaire personnel et enfin essayer des looks afin de savoir ce qui nous correspond le mieux. En premier lieu, nous allons faire le point. On va commencer d'abord par trier notre penderie ou notre garde-robe. Il s'agira de faire quoi à ce niveau-là? On va commencer par mettre d'un côté les vêtements qui nous plaisent. Il faut que ces vêtements vous plaisent vraiment et que vous les portiez réellement. Et d'un autre côté, ce que vous n'aimez plus. Voilà, vous pourrez donner à des ONG, à des personnes qui en ont besoin plus que vous maintenant. Après cela, on va analyser les différents vêtements que nous avons mis de côté, qui nous plaisent et tout. Donc, il va être question là de chercher à voir les différents hauts que j'ai choisis, comment est-ce qu'ils sont. Voilà, quels sont les différents modèles que je trouve dedans. Mes pantalons sont comment, mes robes, est-ce qu'elles sont volantes, elles sont droites. Voilà, c'est ce type d'analyse que vous devez faire. Et on a combien de hauts, j'ai combien de pantalons, j'ai combien de jupes au total. Voilà un peu. Et après cela, vous allez par la suite chercher à connaître les couleurs qui vous vont. Voilà. Vous allez aussi vous poser la question avant de savoir combien de couleurs vous avez et quelles sont les couleurs qui ressortent le plus. Et vous allez chercher maintenant à connaître les couleurs qui vous vont à ravir. Et pour ce faire, vous allez regarder ma vidéo, voilà, sur le set chromatique pour en savoir plus. Ici, vous allez voir quels sont
quel est votre sous-ton déjà et aussi définir dans quel type de couleur vous vous trouvez, couleur chaude ou froide. Vous l'avez ici, voilà, voici les couleurs qui font partie des couleurs chaudes et de l'autre côté les couleurs qui font partie des couleurs froides. Donc vous avez maintenant en tête les différentes couleurs que vous pouvez trouver dans chaque compartiment. On a aussi ce cercle là qui est plus détaillé, donc recherchez soit sur Pinterest, voir ces différents types là. Et pour terminer, on va chercher à déterminer notre morphologie. Pour celles qui ne l'ont pas encore fait, il faut vous y mettre. Parce que pour trouver votre style, il faut aussi connaître votre morphologie. C'est vraiment important. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec des vêtements larges ou même trop serrés. Voilà. Donc, on va déterminer notre morphologie. J'ai également fait une vidéo sur la morphologie qui va vous aider. À la fin, on a un petit exercice pour déterminer sa morphologie. J'espère que vous avez compris. Jusque-là, c'est bon, ça va. On a fini de faire le tri. On a trouvé sa colorimétrie, c'est-à-dire la couleur qui nous va et tout. Et on a déterminé aussi notre morphologie. On va chercher maintenant à construire notre style personnel. Et on va déterminer ce qu'on aime et ce qui nous correspond. Vous aimez le pantalon? Faites-vous plaisir, portez vos pantalons. Cela ne vous rendra pas moins féminine en fait. Voilà, portez vos pantalons. Mais dans le cas où vous aimez les jupes ou les robes, s'il vous plaît, ne vous forcez pas à mettre des pantalons. Non, faites-vous plaisir mes chéris, faites-vous plaisir. Le but c'est d'être stylé et de se sentir bien, non seulement dans sa peau, mais dans ce qu'on porte. Et nous allons par la suite créer un kit basique, les intemporels comme on les appelle. Il faut avoir toujours des basiques dans votre garde-robe, c'est la base. Les basiques, on a les pantalons bleus par exemple, les t-shirts en coton, des chemisiers sans manches, ce style de chemise et tout, il faut toujours les avoir. Donc, les basiques vont avec tout et ça colle vraiment avec toutes sortes de couleurs. Donc, vous pouvez les agencer, les porter. Et en plus, ça va avec non seulement des tenues chics, mais aussi décolletées. Donc, là encore, on peut se faire tellement plaisir avec les basiques. Mais il faut toujours marcher selon son sous-ton. Voilà, parce qu'on a des couleurs qui peuvent nous rendre pâles. Quand vous avez vos basiques, voilà, intemporels, vous pouvez maintenant commencer à structurer votre style en y ajoutant des pièces originales, voilà, des vêtements chics et tendance. Toutefois, il faut choisir des vêtements qui vous plaisent vraiment, voilà. Voilà, il faut choisir des vêtements qui vous plaisent et que vous pourrez porter bien évidemment. Parce qu'il arrive, comme j'ai dit, à avoir un vêtement qu'on aime, on l'achète et après on se rend compte que ça ne nous va pas. Voilà, mais on l'aime quand même. Il est là, dans nos placards. Et lorsqu'on finit de faire ça, on va maintenant adapter nos tenues, notre style à notre vie de tous les jours. Donc, on va passer à la troisième partie qui est adapter votre style à votre vie que vous menez. Certaines personnes ont des emplois bureaucrates, voilà, qui leur exigent en fait, voilà, si je peux dire ainsi, d'avoir des vêtements professionnels, voilà. Par contre, d'autres personnes ont juste besoin d'avoir des vêtements pratiques et confortables pour pouvoir bien évidemment se mouvoir facilement. Je vous conseille donc d'adapter votre style, voilà, votre style à votre vie et vos besoins. Alors, votre garde-robe comportera donc des tenues que vous pourrez adapter à votre rythme de tous les jours, à votre vie de tous les jours et aussi des vêtements de soirée, voilà, pour des sorties entre copines et aussi avec l'amoureux. Nous allons
allons maintenant passer à la troisième partie qui est d'essayer les looks. Oui, quand on a fini de déterminer son style, de faire le point, il faut maintenant essayer les tenues pour voir ce qui nous va ou ce qui ne nous va pas. Il est important d'essayer des vêtements pour découvrir en fait ce qui nous correspond. Je tiens aussi à rappeler que trouver son style, voilà, ça ne se fait pas en un jour. C'est étape par étape. Cela va donc évoluer au fil des années et également selon ce que vous aimez. Donc, pour commencer, vous allez déjà porter des tenues test, oui, des tenues test. Et vous allez aller avec au travail, pourquoi pas, ou même rester dans vos environs, à la maison et voir comment ça se passe. Voilà. Si vous vous sentez bien là-dedans, si les gens apprécient bien comment cela se comporte d'abord au niveau de la matière, est-ce que vous vous sentez bien dedans? Parce qu'il ne faudrait pas que votre tenue vous commande. Non, non. Soyez toujours à l'aise dans ce que vous portez. Sinon, ça risque de gâcher votre journée. Il n'y a rien de tel que de se mettre dans une tenue dans laquelle on n'est pas à l'aise. Voilà, ça gâche sincèrement la journée. Vous devenez de très mauvaise humeur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive d'être de très mauvaise humeur là. Donc, et surtout ça, c'est quand je ne sais pas les vêtements que j'achète. Tu vois. Il se peut aussi que certaines pièces vous plaisent visuellement. J'ai déjà dit ça tout à l'heure. Nous, tout ça nous arrive. Hein. On voit, oui, c'est joli, mais sur notre corps, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est pas vraiment du tout ça. Donc, il faut toujours essayer avant d'acheter pour éviter de jeter de l'argent par la fenêtre. Mais bon, on peut toujours l'offrir à quelqu'un et tout, mais il faut toujours quand même essayer ce que vous achetez. Il serait aussi intéressant de voir quelqu'un, voilà, un conseiller, quelqu'un qui pourrait vous donner des conseils sur votre style et vous aider vraiment à trouver un style qui vous va comme un gant. C'est tout pour aujourd'hui. Ah, je ne veux même pas partir. On peut rester là toute la journée, n'est-ce pas? J'ai été ravie une fois de plus de partager voilà, cette nouvelle vidéo avec vous. J'espère que vous avez aimé. Donc si vous avez aimé, likez, partagez. Appelez vos amis à regarder aussi pour s'abonner. Ne laissez pas ça pour vous seul. Voilà. Je sais que je suis votre youtubeuse préférée, mais laissez vos amis aussi venir regarder. C'est pas mauvais, n'est-ce pas? Voilà. Néanmoins, vous restez toujours mes abonnés chéris. Merci de m'avoir suivi. On se dit à bientôt pour de nouvelles astuces et vidéos.